suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes très contents de nous revoir encore aujourd'hui. Alléluia. Voilà les moments où nous allons écouter la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ces moments. Nous disons merci à Dieu pour ses services. Nous disons merci à Dieu pour sa présence. Bien-aimés, croyons que notre Dieu est présent. Il est parmi nous. Nous ne prions pas un Dieu inconnu, un Dieu qui abandonne les siens. Non, il est avec nous. Notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es tout suffisant. Nous te disons merci parce que tu es tout puissant. La Bible déclare, les paroles de l'Écriture que vous entendez sont esprit et vie. Nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia, à ta parole et à la vie que nous voulons recevoir pour le moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous recommandons, Seigneur, ces instants à toi, ô Dieu. Parle, Seigneur, à chacun de nous particulièrement. Parle à nos cœurs, ô Dieu, parce que nous voulons recevoir cette nourriture de ta part. Que toute la gloire, notre Dieu, te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié de ce que nous nous revoyons encore ce dimanche. Nous bénissons son Saint-Nom. Voici encore un moment favorable où nous allons écouter Dieu. Notre Dieu voudrait nous parler. Ce matin, par la grâce de Dieu, le thème que nous allons partager se trouve dans Matthieu 27, les versets 45 et 46. Matthieu 27, les versets 45 et 46. Et ce que nous voulons aussi ajouter, c'est Psaume chapitre 3, les 4 premiers versets. Pour bien comprendre les Psaumes chapitre 3 et les 4 premiers versets, nous devions lire également dans nos maisons, c'est ça le devoir, de Samuel, le chapitre 14, de Samuel, le chapitre 15 et 16. Et là, nous comprendrons dans quel contexte les psaumes 3, versets 1 à 4 s'est trouvé. Et le thème de ce matin, c'est la 9e heure. Alléluia. Nous voulons parler de la 9e heure. Pourquoi parlons-nous de la 9e heure? Lisons d'abord les Écritures. Et j'aimerais bien que celui qui a Louis II puisse lire Matthieu 27, versets 45 à 46. Si vous avez Louis II. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Le verset 46 dit, vers la 9e heure, c'est là où nous avons tiré notre thème, la 9e heure. Nous allons comprendre pourquoi nous parlons de la 9e heure. Et lisons ensemble Psaume, chapitre 3. Nous lisons je lis dans la version des Semeurs, nous lisons les 4 premiers versets. Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de toi. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô Roi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me lire encore cela dans Louis II. Psaume chapitre 3, les 4 premiers versets. J'aimerais que quelqu'un lise cela dans Louis II.
Ô Éternel, Merci. que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet, Combien disent plus à de mon- salut pour lui auprès de Dieu. Alléluia. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Notre Dieu, je prie encore que tu parles dans les cœurs de chacun au nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais fortifier quelqu'un. Quelqu'un peut être ce matin abattu. Quelqu'un peut être ce matin découragé. Même vous qui nous suivez sur Internet, pouvez être là abattu, découragé. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une parole de Dieu pour vous ce matin. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans la vie de David et dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons comprendre quelque chose. Mes amis, Dieu est au contrôle de tout. Rien ne peut échapper à notre Dieu. Il est le Dieu et il n'est surpris par quoi que ce soit. Tout ce qui se passe, Dieu voit, Dieu sait et Dieu connaît. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas distrait. Il n'est pas semblable à Baal lorsque Élie était en train de parler au prophète de Baal, qui criait encore, continuait encore à parler. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage. Non, notre Dieu est omniprésent. Il ne voyage pas, mais il est partout. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il est au contrôle de toute la situation. Quand Lazare était mort, Jésus était en train de faire d'autres business. Il était en train de poursuivre ce qu'il avait comme affaire. Mais on vient de l'apprendre que son ami Lazare était mort à Béthanie. Et lorsque Jésus se décide d'aller vers Béthanie, il rencontre les sœurs de Lazare qui disent, « Oh maître, si tu y étais là, notre frère ne serait pas mort. » Il dit, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Jésus, calmement, sachant qu'il se connaissait lui-même, calmement, il dit à ses sœurs, mais de toutes les manières, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. En fait, lorsqu'elle parlait à Jésus, elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Elle pensait qu'elle parlait à un homme ordinaire, mais et pourtant elle parlait à celui que nous appelons Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. C'est lui qui contrôle le temps. Il contrôle le passé, il contrôle le présent, il contrôle le futur. Et c'est lui qui est en mesure de ramener la chose du futur vers le présent. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Le présent. Il était en mesure de ramener. Et lorsqu'il a dit à Marthe que non, je suis la résurrection, Marthe a encore projeté l'affaire dans le futur. Il dit, oui, nous savons, lorsque tu reviendras, il dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, alléluia, c'est maintenant que je te parle. La résurrection, c'est maintenant. La gloire, c'est maintenant. Malgré les tribulations, les moments que vous êtes en train de traverser, parce que la famille de Lazare traversait un moment difficile, la perte de leur frère. Voilà pourquoi les Marthe et les Marie étaient agitées. Elles pleuraient lorsqu'elles sont allées vers Jésus. Elles passaient des moments compliqués. Et ces moments, ce sont les moments que nous appelons la 9e heure. Les moments de difficulté, les moments d'abandon, les moments de pleurs. Alléluia. Et en tant que maître, comme il avait la capacité de ramener le futur dans le présent, il a dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je disais, bien-aimé dans le Seigneur, que ce message s'adresse à une personne qui est au désespoir. Ce message s'adresse à une personne abattue. Une personne qui veut abandonner parce qu'elle voit que tout a changé. Une personne qui traverse une période d'épreuve. Au fait, je répète, la 9e heure, c'est la période d'épreuve. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Alléluia. Un temps pour s'aimer et un temps pour recueillir ce qu'on a sémé. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Et il y a aussi, parce qu'il y a un temps pour tout, il y a aussi un temps pour souffrir. Chacun de nous a déjà traversé ce moment dans la vie. Ça ne vient pas une fois. La Bible dit, un flot appelle un autre flot. Une gloire appelle une autre gloire. Et les gloires sont toujours situées comme des montagnes.
Et entre les montagnes, il y a des vallées. Parfois, pour partir d'une montagne à une autre, il faut traverser la vallée. Ce n'est pas facile. Je me souviens dans mon pays, lorsque j'avais l'habitude d'aller dans une montagne de prière. Lorsque nous étions à la vallée, on voyait là où on pouvait aller. Ce n'était pas facile cette montagne. Mais à cause des objectifs qu'on suivait, on prenait courage et on allait. Et chaque fois qu'on arrivait à la montagne, le Seigneur nous communiquait toujours quelque chose. Avant de partir d'une gloire à une autre, il y a une vallée qu'il faudrait traverser. Et cette vallée, c'est ce que nous appelons la 9e heure. La Bible dit avant que Jésus passe de ce monde à son Père, c'est-à-dire quand il était en train de faire ses voyages, quitter ce monde pour entrer dans le monde de la gloire éternelle, Jésus a commencé par traverser la vallée que nous appelons les moments de la croix, les moments d'épreuve. Frères et sœurs, si vous comprenez ce message et vous comprendrez quelque chose, que lorsque Dieu vous fait traverser une période de turbulence, lorsque vous voyagez dans les avions, vous connaissez ces moments. Parfois, les pilotes annoncent que nous sommes en train, serrez seulement vos ceintures. Les pilotes ne disent pas pleurer, chercher à sortir par-ci, par-là. Avec ce froid, si vous sortez, alléluia, qu'est-ce que vous serez lorsque vous serez sur terre? Eh bien, nous allons voir seulement des boules de glace tomber là-bas. Et lorsque nous ramassons, nous disons, ça c'est l'œil. Ça sont les orteils. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous traversons une zone de turbulence, ce n'est qu'une zone. Après ça, il y a autre chose. Les pilotes annoncent, ils disent attention, nous sommes en train de garder votre calme, serrez vos ceintures, nous sommes en train de traverser la zone de turbulence. Nous sommes en train de traverser une période. Notre voyage ne sera pas toujours comme ça en turbulence, mais nous allons traverser cette zone et notre voyage va continuer normalement. Bien-aimés, les épreuves, les souffrances qui arrivent dans la vie ne sont pas éternelles, c'est périodique. Elles arrivent à un certain moment, après elles tombent. Bien-aimés, vous continuez les voyages. La 9e heure, c'est la période d'épreuve. Et dans cette période, Dieu est toujours au contrôle de toute situation. Et Dieu veut que pendant ce temps, Dieu veut tout simplement vous révéler 3 choses. Vous savez, quand les épreuves arrivent, quand la souffrance arrive dans votre vie, parce que rien ne se fait au hasard, Dieu voudrait que vous soyez au courant de 3 choses. Premièrement, Dieu veut vous révéler ce que vous êtes vous-même. Lorsque les tribulations arrivent, lorsque vous passez la 9e heure, en lisant les récits de l'histoire de la passion de Jésus, la Bible dit c'est vers midi, il y a eu les ténèbres. Le soleil ne savait pas éclairer. La 9e heure, c'est par rapport à notre temps, comme nous appelons, c'est 15 heures. La manière dont les Juifs comptent, ils comptent la 9e, c'est ça 9e heure. Parce que pour les Juifs, la première heure, c'est 7 heures du matin. Alléluia. Et midi, c'est la 6e heure. Et c'est entre ces événements dont je suis en train de parler, je vais revenir encore, ces événements s'est passé entre midi et 15 heures. C'est-à-dire, c'était un temps. Avant midi, il y avait le soleil qui éclairait. C'est-à-dire, c'était un bon moment. Et après 15 heures, le soleil a encore éclairé. Alléluia. C'est-à-dire, il a passé un moment difficile. La 9e heure, une période d'épreuve. Et pendant la période d'épreuve, je disais, Dieu veut révéler 3 choses. Premièrement, Dieu veut vous révéler vous-même, ce que vous êtes. Bien-aimé, il faudrait bien que vous puissiez vous connaître. Que vous arriviez à comprendre que vous n'êtes qu'un homme aussi. Deuxièmement, Dieu veut vous révéler les autres. Il est très important que vous sachiez avec qui vous marchez. Qui est votre partenaire. Même dans les business. Qui est qui à côté de vous. Alléluia. Et c'est là. C'est très difficile que vous puissiez connaître ça pendant les moments de fête. Dieu choisit aussi les moments de turbulence. Dieu choisit la 9e heure pour que vous sachiez qui est avec vous. Et la 3e chose que Dieu voudrait révéler à la 9e heure, Dieu veut se révéler lui-même. Que vous sachiez que l'homme n'est qu'un homme, mais Dieu reste Dieu. Alléluia. C'est pendant l'épreuve que vous comprendrez que vous n'êtes qu'un homme. C'est pendant l'épreuve que vous allez comprendre que vous êtes faible. C'est pendant l'épreuve que vous allez comprendre que vous pouvez aussi pleurer. C'est pendant l'épreuve que vous pouvez comprendre qu'en tout cas, malgré tout ce que j'ai fait, tous les bruits que j'ai fait, eh bien je ne suis qu'un homme. Je peux aussi pleurer. Alléluia.
Pendant que les gens sont en train de me voir bouger là-bas, mais quand je me retrouve moi-même dans un coin, je pleure. Souvent, il est difficile de pleurer en public. Mais en secret, nous nous retrouvons aussi en train de pleurer. Et cela se passe pendant la 9e heure. À un certain moment, vous pouvez vous imaginer, vous regardez vous-même, vous dites, finalement, ça c'est moi. Très difficile à comprendre. Mais évidemment, c'est vous. Regardez vous considérez votre bagage intellectuel, vos influences. Mais vous vous retrouvez en train de traverser une zone très compliquée. Ou quand quelqu'un vous regarde et dit, mais ça c'est vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ceux qui qualifient certaines choses aux démons commencent déjà à lier les démons. Votre mère est déjà attrapée comme sorcier. Votre tante, n'en parlons pas. Et votre oncle, heureusement les miens est chrétien. Alléluia. Alléluia. Et votre oncle, on dira, voilà, je me rappelle ce jour-là, il vous avait donné une noix de cola. Non, non, les noix de cola se mangent bien chez nous, les marquages. Alléluia. Et là, vous commencez à vous imaginer, oui, oui, ce jour-là, j'étais allé chez lui, il m'avait donné ces noix-là. C'était un peu rougeâtre, comme... Et en tout cas, c'était suspect. Non, ce n'était pas suspect. Ça seulement contribuait à votre santé. Alléluia. Et vous regardez, mais ce n'est pas possible. Un intellectuel comme moi, regardez les diplômes académiques. Oui, il faudrait que la 9e heure passe pour que vous puissiez comprendre que vous êtes aussi faible, que vous pouvez aussi pleurer. Alléluia. Que vous pouvez chercher aussi même de l'aide. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que si tu passes un moment d'épreuve, un moment de turbulence, je vais te dire que c'est seulement une petite période. C'est entre la 6e et la 9e heure. Alléluia. Après 9, il y a aussi 10. Qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pendant les moments d'épreuve que vous comprendrez réellement qui vous aime. C'est pendant les moments d'épreuve que vous comprendrez réellement qui sont prêts à manger avec vous le corps et à boire avec vous le sang du Christ. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, c'est pendant la 9e heure que vous comprendrez que qui est qui à côté de vous. Tous ces gens qui étaient en train de venir, qui vous appelaient grand prêtre, Mopao, ceci, président, qui étaient en train de demander par-ci par-là, pendant la 9e heure, vous saurez quel est leur vrai amour envers vous. Alléluia. Ces gens qui vous flattaient, lorsque vous passez à côté, eh bien ils sont prêts à cirer vos chaussures. Quand vous avez un peu de la chaleur, ils ont des mouchoirs pour vous aider à enlever la sueur. Bien aimé, ça ce ne sont que des flatteries. Passez les moments difficiles, vous comprendrez qui sont ces gens. Ceux qui sont prêts à porter la croix. Nous avons vu qu'il y a des pierres qui disaient à Jésus, oui Jésus je t'aime. Et les autres apôtres qui étaient là. Mais pendant ce temps, tous avaient fui. Personne n'est resté à côté du maître. Bien aimé, c'est pendant la 9e heure que Job a su la vraie face de sa femme. Quand ils étaient dans l'abondance, ils disaient en tout cas, oui, mais ça c'est la maison de Job. Ils montent dans l'ascenseur, ils reviennent. Mais pendant la 9e heure, la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et tu meurs une fois pour toutes. Un prédicateur disait une mauvaise femme. Elle dit à Job de maudire Dieu pour que Job puisse mourir et elle reste se remarier. Alléluia. C'est pendant la 9e heure. Pendant ces moments de souffrance, lorsque Job se retrouve malade, il regarde sa femme, même ses amis qui viennent. Tous ces gens qui disaient, non viens, Job, est-ce qu'on peut aller là-bas? Là, il y a une maman qui fait bien les dégâts. Allons prendre ces dégâts et un peu de, c'est pas de vin. Là, ça passe. Mais quand Job se retrouve malade, quand il commence à passer la 9e heure, tous ses amis commencent à dire, mais finalement, Job, si toi-même tu n'es pas sorcier, c'est que tu es ensorcelé. Bien-aimé, à la 9e heure, on va vous taxer de n'importe quoi. Par vos plus proches, ils diront n'importe quoi. Je dis cela parce que personnellement, j'ai connu ça. Et je n'ai pas honte de le dire. Ils vous diront n'importe quoi. Tous ceux qui vous flattent, pasteur, je t'aime. Ce sont eux qui vont dire, pasteur impudique, pasteur voleur. Heureusement, en tant que voleur,
en tant qu'impudique, j'avais donné le visa à Jésus pour venir me chercher. Jésus est venu pour nous les pécheurs. Vous les saints, gloire à Dieu. Vous n'avez pas donné à Jésus la mission de venir sur la terre. Mais nous autres les pécheurs, nous avons dit welcome Jesus. Alléluia. Alléluia. C'est pendant l'épreuve, c'est à la 9e heure que ces choses s'est passées. C'est à la 9e heure que Jésus a crié. David a découvert ceux qui étaient avec lui pendant ces temps-là. Un monsieur comme Achitophel, David l'a découvert pendant l'épreuve. Quelqu'un qui recevait la nourriture de David tous les jours. David ne voudrait même pas que ceux qui étaient jetés dans sa maison, et ceux qui étaient restés comme nourriture soient jetés. Il donnait à cet homme. Combien de personnes, mes frères et sœurs, à qui vous avez fait du bien? Quand ils ont besoin de transport, papa Louis, directeur à la banque, quand ils ont besoin de transport, ils passent. Paul Louis, est-ce que je peux avoir de l'aide? Quand il a besoin de tickets pour venir en Amérique, il passe. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Après arriver en Amérique, Paul Louis, c'est un sorcier depuis le Togo. Jean-Baptiste, pour les cas pareils, disait race des vipères. Alléluia. Toutes ces personnes qui venaient là-bas, qui disaient, écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider? Pendant la 9e heure, ils commencent à chercher qui est sorcier et qui ne l'est pas. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Quelles que soient les conditions, quand je passe ces moments difficiles, il ne s'agit pas de la sorcellerie, il s'agit de l'épreuve. Dieu est en train de me traverser. C'est Dieu qui a provoqué cela pour me faire connaître ces trois choses. Et l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Toutes ces personnes qui étaient avec Jésus lors de la multiplication des pains, n'est-ce pas, vous les connaissez aussi dans votre vie. Quand c'est l'abondance, ils sont là. Nous vous aimons. D'ailleurs, comme on dit toujours, l'argent appelle toujours l'argent. D'ailleurs, ils vous apportent même des chèvres. Ils disent, non, nous vous aimons. Mais les moments d'épreuve, elles vous pointent des doigts. Elles vous insultent. C'est pendant l'épreuve que David a découvert que ceux, même à qui il faisait du bien, n'étaient que des traîtres. Alléluia. L'un de ses conseillers principaux, même stratégiques, va même changer de camp pour aller contre David. C'est lui qui mangeait avec lui. C'est lui qui passait avec lui des moments même secrets. Il va changer de camp, frères et sœurs. La Bible dit personne ne peut savoir ce qu'un jour peut engendrer. Il y a des situations qui peuvent vous arriver. Il y a d'autres qui peuvent arriver alors que vous êtes préparés. D'autres même peuvent arriver lorsque vous n'êtes même pas préparé. Un certain matin, vous êtes surpris. Quelque chose se passe, vous êtes troublé. Et c'est ce qui est arrivé à David. Alors que toute la nation était corrompue par Absalom, son fils, et tous les autres conseillers. Eh bien, David se retrouve qu'il n'avait pas de choix. La seule chose que David pouvait faire pendant ce temps, c'était fuir. Quitter le pouvoir, pas comme Blaise Compaoré. Lui aussi n'avait pas de choix. Alléluia. Quand il a vu que ça n'allait pas, il s'est dit non, 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 je dois partir. On apprend qu'il est quelque part. David s'est retrouvé que dans des situations peut-être qu'il ne s'attendait même pas qu'il y avait des choses comme ça. Bien aimé, parfois lorsqu'il y a même des choses que Dieu vous a montrées, ou bien que vous êtes même au courant, tellement que c'est lourd, tellement que ça pèse, vous perdez contrôle, vous n'avez pas de choix. Parfois les choses sont tellement fortes, la seule chose à faire c'est parfois fuir ou chercher pas un moment de refuge ou quoi que ce soit. Alors David se retrouve pendant ce temps-là. Mes amis, c'est pendant l'épreuve que Dieu se révèle lui-même. Alléluia. Dieu veut que vous puissiez traverser la 9e heure pour qu'il se révèle lui-même. C'est pendant l'épreuve que j'ai découvert un jour la vérité que je vais lire ici, maintenant. Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 20 à 22. Nous lisons. Lorsque j'ai passé un moment d'épreuve, alors un jour j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux me parler?
Comment je me sens seul? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Et le Seigneur me dit, ok, allons-y, je te parle. Il m'a personnellement parlé dans Lamentation 3, verset 20. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Verset 21. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Frères et sœurs, malgré ce qui arrive dans la vie, ne perdez jamais votre espérance. La raison pour laquelle, dit la Bible, j'aurai l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Alléluia. Mes amis, Dieu n'est pas fini. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu n'est pas fini. Vous n'avez pas du travail, Dieu n'est pas fini. Vous êtes abandonné par les vôtres, Dieu n'est pas fini. Vous êtes insulté, Dieu n'est pas fini. Vous manquez de quoi manger, Dieu n'est pas fini. Et cette tendresse, dans d'autres versions il est dit, c'est compassion. Et ces tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Bien-aimé, si tu peux te lever un matin et dire au Seigneur, ta fidélité est grande. Alléluia. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Ta fidélité. Bien-aimé, c'est pendant l'épreuve que Dieu vient vous dire que ma fille, je ne suis pas fini. Ma fidélité est encore là. Continue encore à compter sur moi. Parce que je vais agir. Et il est écrit dans la parole de Dieu, il est temps que Dieu agisse. Alléluia. C'est pendant ces moments d'abandon. Parfois, nous ne savons pas adorer Dieu. Mais je vous assure, si nous pouvons l'adorer pendant les moments d'abandon, rassurez-vous que nous sommes des vrais adorateurs. Si vous pouvez louer Dieu pendant les moments d'abandon, rassurez-vous que vous louez réellement Dieu. Mes amis, tout peut arriver. Et ce qui peut arriver, c'est à n'importe. Merci de m'avoir imité. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et cela peut se passer dans n'importe quel moment. N'importe quoi peut arriver. Ce qui compte, ce ne sont pas des choses qui arrivent, mais c'est la manière dont vous réagissez à ces choses. Alléluia. Hier, nous étions dans une célébration. On parlait d'un homme qui est toujours calme. Parfois, on ne connaît pas définir son calme. Qu'est-ce qu'il pense? Il y a des moments où tout le monde peut être agité en train de pleurer, mais lui garde toujours son calme. Dis à ton voisin, garde ton calme. Alléluia. Dans nos deux textes de base, les textes de Matthieu et les psaumes, comme je disais, l'un parle de David qui fouillait devant son propre fils Absalom. Voici le drame. Voici ce qui venait de se passer. Je peux même dire que Absalom venait de faire à son père un coup d'état pour qu'il puisse occuper le trône. Alléluia. Absalom, la Bible le définit, dit de lui qu'il était beau de figure. C'était un beau gars. Alléluia. Et il était aussi charismatique comme son père David. Mais une chose, il était jaloux de son père. Chaque fois que les gens venaient pour recevoir les conseils du roi, c'est Absalom qui allait un peu à côté pour dire, mais écoutez, ce roi-là, mon vieux papa-là, est fini. Alléluia. Ne le suivez pas. Mon papa c'est un sanguinaire. Il tue les gens. Mon papa que vous voyez là. Mon papa là, il a beaucoup de femmes, il est moins sérieux. Il a des femmes par-ci, par-là, il arrache même les femmes d'autrui. Quel conseil vous venez prendre auprès de mon papa? Ça c'est Absalom, le fils de David, qui complotait contre son propre papa. Et ces personnes, jusqu'aujourd'hui, on les trouve dans l'église. Ils sont toujours là, des faiseurs de morale. Écoutez, vous suivez encore les pasteurs. Mais les pasteurs vous trompent. Mais les pasteurs, c'est un voleur. C'est un malfaiteur. C'est un impudique.
Ce qu'il fait là, ce n'est pas clair. Dieu n'est plus avec lui. C'est comme s'ils étaient dans les jurys de Dieu. Hein? Et Dieu leur a averti que non, non, Dieu n'est plus avec lui. Les pasteurs que vous voyez là, non. Écoutez, moi je ne peux pas communier avec les pécheurs. Hein? Mais allez-y. Allez communier avec les saints.